Ce week-end, c'était le GP Explorer et j'y étais. Ouais, petit flex de dire que j'étais au plus bel événement de l'année. Pessimiste comme optimiste, j'arrive en star comme Optimus Prime. Évidemment, je remplis ce stade, cherche une line comme Jesse Pinkman. Je mise comme Hitman, Estepona, yo I can. Ça fait vrum vrum comme à Culiacan. Gasolina, gasolina, Portofino, Testarossa. Gasolina, gasolina, motherfucker. J'attends qu'on me délivre, je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les gars, j'ai quelque chose qui me sort de la tête. J'y étais que le samedi et je vous ai filmé tout ça. Et ça commence très tôt, à 7h du matin, sous un temps... comment dire, pas très clément. Bon, je vous laisse avec les images. Oui, je vais pas vous mentir, je me demandais clairement qu'est-ce que je faisais là. Je vous jure, j'étais trempé comme si que je prenais une douche. C'était horrible, mais vraiment. Surtout quand, après avoir attendu au moins 1 heure qu'il y ait les premières séances, on apprend que celles-ci sont reportées. Et d'ailleurs, en parlant de séance, justement, le samedi, c'est la course sprint. C'est-à-dire qu'il va y avoir des essais, des qualifications et la course sprint. Alors, comme son nom l'indique, la sprint, c'est une course plus courte que la course principale. Et le dimanche, il y aura les essais, les qualifications et la course principale. Bon, revenons au week-end, et c'est pas glorieux pour l'instant. Pas grave, parce qu'après un petit tour dans les magasins du village, on a enfin pu assister au premier événement de la journée, la présentation des pilotes. Mais pas de camion qui tourne autour du circuit, pas de parade des pilotes. Je m'attendais clairement à mieux, mais en vrai c'était fun, donc c'était sympa pour le premier événement de la journée. Bon allez, après 3 heures d'attente, on va enfin voir les premières voitures rouler. C'est ce qu'on attendait depuis très très longtemps. Il est 13h. Ça fait 6 heures déjà qu'on est sur le circuit et enfin on voit une voiture rouler. C'est donc parti pour les essais libres. Bon alors pour ceux qui n'ont pas suivi le GP, en tout cas le GP du samedi, pour éviter les accidents, il y a 2 groupes d'essais libres. Et chacun de ces groupes vont rouler 15 minutes. Ainsi, il y aura toujours que 12 pilotes sur la piste, ce qui évite les trafics, les accidents, les trucs comme ça. Ça permet de mieux découvrir le circuit, de mieux découvrir les conditions de piste actuelles. Mais cela n'a pas empêché l'action en piste. Non, carrément pas. Il y en a eu de l'action. Beaucoup. Énormément même. Ah, le petit blocage de roue via Chapelle, c'est normal. Attends, bien récupéré. Parce qu'il a remis encore un petit peu de gaz, un petit peu trop de vitesse.
Et là, ça bloque aussi. Là, ça doit être très certainement Mister V avec sa Subway. Le Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un petit spin à la sortie de la courbe Dunlop, juste avant la chicane. J'espère qu'elle s'est pas fait une trop grosse frayeur parce qu'à cet endroit-là, c'est là où on va le plus vite sur le circuit. Faut y aller ou pas? Vas-y, si t'es en route, tu peux repartir. Au revoir. Ils sont très resserrés là pour cette deuxième séance d'essais libres. Là, tout à l'heure, ils étaient vraiment bien dispatchés. Là, ils sont très resserrés, presque en condition course. Et encore un dépassement pour Gotaga. Et c'est le Gotaga qui ne s'arrête plus. Est-ce qu'il a compris que c'était les essais libres? Ouais, un petit peu trop gourmand là, un petit peu trop gourmand. Oh là là, il vient de soulever un homme qui a rempli 2 stades de France. C'est quand même pas rien. Un peu trop de frein, un peu trop de volant, et là ça fait partir la voiture en speed. Là, ce qui est violet, c'est qu'il est en train de faire les meilleurs secteurs, si je me trompe pas, Yann. Oui, Lucas qui est en train d'allumer ce qu'on appelle en violet secteur 1, secteur 2. Est-ce que ça, c'est pas pour mettre un petit coup de pression à nos amis espagnols? On va voir, il va passer sur la ligne d'arrivée. Le chrono va s'arrêter avec un petit chrono de Vas-y, Lucas! Magnifique! Allez, c'est que les essais libres, mais vas-y, Lucas! Les essais sont déjà terminés. En vrai, c'est passé très vite parce que seulement 30 minutes d'essai, ça passe, mais à une vitesse, vous pouvez pas imaginer comment. L'ambiance là-bas était géniale, voilà, de voir pour la première fois de la journée des voitures rouler. C'est vraiment incroyable, on se rend pas compte, mais voilà, c'est une ambiance de dingue, déjà dans les tribunes, et pourtant ça fait que commencer. On a aussi eu le droit, en cette journée du samedi, à quelques surprises. Et la première était déjà très belle. Et en fait, c'est un tout petit projet, pas très très connu, qu'en plus a pas du tout fait de drama, c'était trop bien. Le multiplat. Et putain, il fait du bruit. Ouais, encore une fois, petit flex. Voilà, j'ai vu le multiplat rouler. Écoutez, c'est comme ça, on n'a pas tous cette chance dans la vie. Vous imaginez pas le bruit que fait cette voiture. On ne peut pas se rendre compte à quel point le bruit est fort. C'est un délire. C'est clairement un délire. Et on a le droit aussi à une deuxième surprise sur cette piste, c'est la présence de l'Alpine A424, engagée en championnat du monde d'endurance, là où par exemple il y a les 24 heures du Mans. Et aussi l'Alpine Alpenglow HY4, qui est un prototype hydrogène de la marque Alpine, c'est-à-dire qu'elle roule pas à l'essence, elle roule pas à l'électrique, elle roule à l'hydrogène. C'est très très intéressant, et on pourrait se dire, tiens, l'hydrogène ça fait pas de bruit du tout. Bah si, alors là si, parce que le bruit de la voiture est encore une fois super bien, quoi. Putain, le bruit de fou, quoi. Bon, parlons un peu technique, je vous rassure, ça va pas être relou, mais le circuit Bugatti du Mans, il est très étroit, et même avec des toutes petites voitures comme les F4, c'est très compliqué de dépasser. Ainsi, les qualifications, c'est super important. Donc les qualifications, pour ceux qui ne suivent pas du tout le sport auto, c'est ce qui va permettre les pilotes de se placer sur une grille de départ. C'est comment on choisit celui qui est premier, et comment on choisit celui qui est dernier, comment on choisit celui qui est 15e, etc. Donc celui qui fait le meilleur chrono arrive premier, celui qui fait le moins bon chrono arrive dernier, celui qui fait le 15e chrono arrive 15e. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est donc très important de partir dans les premières places, surtout si c'est compliqué de doubler.
Et alors, comme en F1, la qualif lors du GP Explorer, ça se fait en 3 séances. La Q1, avec 2 groupes, toujours les mêmes groupes. La Q2, qui est composée des 16 meilleurs pilotes de la Q1. Et enfin la Q3, qui est composée des 10 meilleurs pilotes de la Q2. Bon, allez, stop au blabla. Je vous laisse avec les images, c'est le plus important. Ah, peut-être un petit peu trop, peut-être il remet Trop de freinage. peut-être ou alors peut-être Ah, j'en sais rien. un petit peu trop de gaz et un petit peu trop de volant en même temps lorsqu'il veut repartir sur la droite. Il bloque les freins à l'entrée de Chapelle, ensuite c'est le spin sur vitesse et c'est drapeau rouge. C'est drapeau rouge parce que là il faut faire sortir la voiture, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres véhicules qui viennent pour intervenir. Aïe. Bon. Et ben là c'est drapeau rouge. Tout le monde rentre au stand sur ce drapeau rouge. Waouh. Ah ça va pas mettre en confiance notre rappeur marseillais. Ouh là là, non ça a freiné tard. Soit ça a freiné, ça, ouh là là et ça a complètement bloqué. C'est pas loin du drapeau rouge. Alors là on est sur un plat à mon avis mais légendaire sur le train avant de Mastu. C'est quoi ce chemin au bœuf? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est rare cette sortie à cet endroit-là. SCH l'avait fait je crois il y a 2 ans. Red flag, drapeau rouge les amis. Il va falloir assister Gilles pour sortir de là-bas. Ok, pas de stress, c'est pas grave, j'ai pas trop vu comment ça s'est passé, t'inquiète pas, je pense qu'on est assuré à peu près d'être dans les 16. Oh, ok. Sébastien Loeb, s'il vous plaît, messieurs, dames. Sébastien Loeb. Le plus grand pilote de tous les temps. Point barre. Il n'y a pas de discussion. Allez, on revient. Michael Reeves. With the spin, Michael Reeves with the spin. Oh, ça tapait. Ah, c'est encore Anime avec Mastu. Aïe, on ne peut pas voir ça. Drapeau rouge directement. Ah, non. Ah, attention. Qu'est-ce qui s'est passé entre Anime et Mastu? Oh yo. Ah oui, le spin à grosse vitesse, trop de frein. Et oh! Bah regarde. Il a essayé de ralentir. Regarde la Il a visibilité. essayé. Regarde. Il le Yeah. voit pas. Et regarde. Et je pense que Mastu doit se faire peur aussi. Il le voit pas. Oh, C'est un film d'horreur. T'es 7ème, donc on est qualifié pour la Q2. Ah ouais, sans faire le moindre tour, on pousse un peu. Wow. Oh là là, ok, il y a rien qui va là. Il y a rien qui va. Ça bloque très tôt. Ah ouais non, il s'est beaucoup trop écarté de la trajectoire, il pouvait pas ramener la voiture. Allez les gars, on est 3 pour aller chercher Carchez. Allez les gars, on se l'est toujours dit, on est tous les 4. Allez les gars. Franchement, de la compétition saine comme ça, c'est excellent, c'est parfait. Mais là, l'exercice va être très compliqué, mon Kamel. Ouais. Ils ont plus que 8 minutes. Ça commence Ça déjà. commence fort. Allez, calmez-vous, attention. Oui, ça, forcément, c'est Maxime. Allez les gars, il a poussé tout le monde. Squeezie, même s'il l'entend pas, son énergie l'a poussé. Oh, Lucas, Qu'est-ce qui s'est passé? Lucas dans les stands. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Carchez qui attaque, qui pousse. Voilà, Lucas qui part. Allez, Lucas, Allez, tu vas me chercher une qu'est-ce qui s'est passé? Max. Y
Pas besoin de me montrer, il y avait un clou à l'horizontale sur mon pneu, il y avait un clou, je l'ai dit, ils m'ont dit de venir pour check. C'est tout. À l'horizontale, il est peut-être parti, mais voilà. Par contre, Carchez qui allume encore secteur 1 en violet, encore le secteur 2, et je vous laisse, Est-ce qu'il peut aller je vous chercher laisse un record? apprécier. Il peut aller chercher un record. 1,41 639, c'est le record du tour le plus rapide dans l'histoire du GP Explorer. Juste bravo. Hein. Bah chapeau. Félicitations. Chapeau Carchez, il n'y a rien d'autre à dire. Lui aussi. Incroyable. Voilà, là, pareil, un petit peu trop de volant encore sur la gauche, ça accélère sur les vibreurs et zouhou. Carchez qui sera en pole position. Honnêtement, je pense que là, il en avait encore sous le pied. Tu penses qu'il peut encore faire mieux? Je pense parce qu'il n'allait pas prendre le risque éventuellement de se sortir ou de taper la voiture. Imagine là, il tape la voiture, irréparable, il fait pas la course ce soir. Non. Et c'est un des pilotes espagnols invités du Grand Prix Explorer qui prend la pole position de la sprint, et c'est Carchez. C'est donc le pilote Cupra qui partira premier de la sprint, pour notre plus grand malheur, parce qu'on va pas se mentir, nous on voulait voir un Français quand même, sachant qu'il y a quand même 18 Français. Bon, on aurait préféré voir un Français quand même. Mais sur place, je vous jure, on voyait clairement la différence entre Carchez et tous les autres pilotes. Il allait beaucoup plus vite, c'était clairement une fusée, et c'est vraiment, mais vraiment mérité, cette pole position. Et après cette qualif, et pour s'occuper jusqu'à la sprint, on a eu le droit à la course des légendes. Là, en vrai, il y a un top 4 qui est démoniaque. Sylvain, c'est toujours la guerre, la bataille pour la première place. Attention, Etienne qui est en backup derrière. Le bouseux à 3 dixièmes de Sylvain. On ne pouvait pas rêver mieux. 1, 3, 4. Le bouseux de 4e. À la 3e position, Etienne Moussa. Je viens de réveiller. Le vainqueur, champion du GP Explorer. Le deuxième gagnant du GP Explorer. Bravo Sylvain, Pielo, Etienne, Bouzy. Vous nous avez fourni un spectacle inoubliable. Merci. Alors c'est quoi la course des légendes? Bah c'est très simple, c'est une course de ligier. Alors les ligiers c'est des voitures de sport, voilà, c'est un peu comme la F2 des courses d'endurance. Les courses d'endurance c'est tout ce qui est 24 heures du Mans, 1000 km du Qatar, un truc comme ça. Et en fait c'est un peu comme la Formule 1, il y a des formules de promotion avant, et l'une de ces formules de promotion c'est la ligier. En tout cas sur le papier, hein. C'est un peu raccourci ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça en fait. Et donc c'est une course de ligier avec les 4 plus grands noms du GP Explorer, à savoir Sylvain Lévy, Étienne Moustache, Despiello et Le Bouzeux. Ils ont tous les 4 fini dans le top 4 des 2 dernières éditions, et donc ils n'ont pas participé au GP Explorer cette année, et ça c'était trop cool. Donc nous le samedi on a vu que les essais et la qualif, mais voilà le dimanche, donc un petit peu plus tard dans la vidéo, on verra la course qui est trop bien aussi. Oh, ça a allumé un petit peu les pneus. Oh, c'est sorti trop large. Alors là, c'est sûr que ce tour-là, normalement, il est annulé. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il s'éclate à faire ça. Hein. Vraiment, il s'éclate. Ah ouais, il bouge partout là. Ouais. On voit le casque bouger partout. Bouzy, est-ce qu'il peut nous
nous améliorer son tour. Il est en 1,43 752. Oui, Et oui, 42 oui, 033, deuxième meilleur temps. Etienne, Etienne, une 48 174. Montre-leur Etienne. Normalement, Normalement, on va rester là. nous avons notre classement. Je te laisse le dire, mon cher Kamel. Alors, en pole position pour la course des légendes, nul autre que Despiello. En seconde position, Etienne. En troisième position, Sylvain. Et en quatrième position, Le Bouzet. Despiello qui prend la pole position. Mais est-ce qu'il va pouvoir assurer la course? Ça, on le saura demain. Lui m'a dit, moi je veux jouer. Ok. S'il part tout seul, ça l'intéresse pas. Il veut jouer. Donc, Là, il y a du monde derrière. là, pourquoi pas? Il y a de quoi jouer là. Là, il y a de quoi jouer. Là, il y a des joueurs. Là, il y a de quoi jouer. Et après cette journée pourtant déjà bien chargée, place au plus important, la course. Enfin, ça faisait 10 heures que l'on attendait, 10 heures qu'on était déjà dans le circuit, et enfin on va voir une course. J'étais ultra impatient, et j'ai même pas besoin de parler. Non, je commande pas, je vous laisse sur les images, tout simplement. Et c'est parti pour les tours de formation. Et dès que là ça va s'éteindre, ça veut dire qu'ils vont devoir se mettre tous 2 par 2, 24 voitures. Et là, dès que le feu passe au vert, on lâche les feux. Les feux se sont éteints. Ils se mettent à la queue leu. C'est un départ safety car. Donc là, c'est le départ de la course sprint du 4 octobre 2025 du GP Explorer The Last Race. Ça va démarrer, Yann. Ça va démarrer. The Last Race. Le sprint démarre tout de suite. Et Carchez, il a démarré très fort. Attention, là ça commence à spinner sur le premier, ça a spiné aussi. attention. On a vu de Subway, le 360 de Ludwig, il est magnifique. Et qui là se porte à l'intérieur, c'est Maxime Biaggi qui fait l'intérieur. Kalina Katsop, superbe manœuvre de la part de Maxime Biaggi avec la Lego. Baguera et Ander qui sont touchés. Est-ce qu'elle peut repartir, Baguera? En tout cas, Ander peut repartir. La safety car qui est derrière. À mon avis, la safety car, voilà, reprend le guide, c'est marqué. I'm singing in the rain. Yes. I'm singing in the rain. Alors que là c'est Nikoff avec Léa. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'extérieur. Oh. Elle perd la voiture. Elle peut quasiment rien faire. Elle est déjà sur des œufs. Lucas qui défend au milieu de piste. Attention, elle essaie de se porter à l'intérieur. Attention, c'est Woody qui va en profiter. Woody qui va passer quatrième. Woody va en profiter, non. Ah, il a préféré relâcher. Bien joué, Il a respecté. Bien joué. Félicitations à Carchez. Voilà, il remporte la course sprint du GP Explorer The Last Race. La deuxième place. Le speed. Le speed derrière. Non, juste avant la fin. Et c'est Woody qui va prendre la quatrième place. On va revoir peut-être l'image d'Anna. Ouais. Regardez.
Oh, elle est milieu de piste. Elle est milieu de piste. Elle doit quasiment mettre aucune accélération. Mais oh là là. Ah non, SCH fait exactement la même erreur. Ouais, il a pas été gêné, SCH fait la même erreur. Je pensais pas parler du dimanche en pensant cette vidéo. Pourtant, j'ai tellement été ému et fier que je suis obligé d'en parler. Bon, on va pas tout se spoiler et on va recommencer depuis le début. Comment l'univers est-il né? Ouais, non, un peu après quand même. Hein. On va pas parler des essais ni des qualifs qui ont été dominés par les Espagnols, avec une très belle P3 de la part de Théodore. Voilà, dis-leur, tu l'avais dit. C'est la deuxième ligne pour Théodore. Bref, avant de passer à la course, il y a 4 fous qui vont s'affronter en ligier là, et ça a été incroyable. Clairement, il y a eu des batailles folles, des remontées mais incroyables, la course a été ultra mouvementée, et je suis pas là pour vous la décrire, encore une fois, je vous laisse avec les images, mais cette fois il y aura pas d'image de ma part, vu que j'y étais pas. Mais voilà, regardez juste. Et ça va partir, il va falloir faire un maximum de bruit. Ils se mettent 2 à 2, ils sont sur le virage du raccordement, c'est le dernier virage. Attention Le Mans, c'est la course des légendes, ça va partir. Du bruit. Et c'est maintenant. Fais-le mon gars, fais-le. Allez, attention, ils sont vraiment très très resserrés. Des pilotes qui se mettent sur l'extérieur, attention le droit de front. Ils sont 4, c'est les 4 légendes. Allez les gars, le premier freinage. Oh, attention, ils sont magnifiques. Oui, ils se touchent pas. Et c'est Sylvain qui court-circuite un petit peu la chicane. Oh, ça a touché. Ça a touché avec le bouseux. Il va tenter quelque chose peut-être. Sylvain qui défend à l'intérieur. Ils sont 2. Ils n'ont pas peur l'un de l'autre. Donc c'est des conditions complètement différentes du GP, on doit s'adapter à plein de niveaux. Ça touche, ça défend à l'intérieur, attention, est-ce que de pied c'est parti en speed, ça s'est touché. Et c'est le 360 et ça repart. Il est là mon drifter. Mais bien sûr. Oh. Et regarde comment il la rattrape. Et c'est comme ça qu'on maîtrise le drift, tout simplement. Allez, c'est presque au contact. Les hotboards font très peur. Vous êtes dans le hotboard avec Étienne, mais quel truc fabuleux. Il passe sur l'extérieur. Et il fait l'extérieur des pieds. Attention Étienne qui va tenter encore l'extérieur. Allez, c'est sur le garage vert. Mais il vient de faire un 3-6 sur la piste. C'est au niveau du chemin au bœuf. Ça se touche légèrement. Il passe devant. Et il est encore touché. Il est emmené. Il lui fait une touchette. Et c'est encore à 360. Il vient de faire 720 degrés sur cette course. C'est incroyable. Un compteur de degrés, c'est bien ça. 720 degrés. Le drapeau noir, 16e, et là c'est un coup dur, parce que le drapeau noir, c'est pas le drive-through, c'est la disqualification. Oh, ils nous ont fait un spectacle du feu de Dieu. On avait signé pour ça, on a eu ce qu'on voulait. Exactement, on a vraiment eu du drama. Et regarde Étienne qui veut laisser Bouzy 3e, ça décale. Oh là 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 là, comme... Oh là là. Il a laissé passer. Regarde comme ça. Oh là là, ça me terrifie ce qui se passe à l'arrière de la voiture d'Étienne. Non, ça va venir sans aucun problème, ça vient. Déjà. Non, oh oui. Allez, tiens. Mais c'est un die-bomb que je viens de voir. Voilà, il laisse la place. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Voilà, super. Voilà. Mais merci, on a tous la même réaction. Même le patron. Et regarde, il revient aussi. Mais d'où il vient ce gars? Qui est-il? Il ne va pas s'en laisser compter. Il prend l'intérieur. Et il repasse. Qu'est-ce qui va se passer là au freinage là? Parce que là c'est critique. Le dernier tour, oui. Oh là là, là il dive dedans là comme ça, c'est fou. Allez, à moi. On va arriver sur le dernier virage. J'y crois pas là, les
Il va profiter de sa victoire. Étienne Moustache, mesdames et messieurs, qui remporte la Race of Legends. Enfin, après 2 ans d'attente, la course du GP Explorer est là. Une course, 16 tours, 60 km pour aller choquer le monde entier. Et cette fois, je dis bien le monde entier parce qu'il y avait des Américains, il y avait des Espagnols, il y avait des Suisses, il y avait des Allemands, il y avait des Québécois. Et juste, c'était magique. Tout est possible dans une course de sport automobile, absolument tout est possible. Il peut y avoir une petite erreur. Et oui, mesdames et messieurs, on a une dernière surprise pour vous. Regardez dans le ciel, la patrouille de France est là pour le GP Explorer. Le drapeau de la nation brandi dans le ciel. On est fiers de montrer ces images au monde entier. Mais on a eu la patrouille de France, messieurs dames. Waouh, c'est aussi beau que pendant le générique. Et Yann, ça va démarrer les 2 premiers tours de chauffe. Et ensuite, on va avoir droit au départ. Oh là 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 Aïe aïe aïe, c'est une casse moteur. Oh là 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 C'est là 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 une là. casse moteur pour SCH pendant le tour de formation. SCH, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas possible. Oh non. Oh non, le coup dur pendant le tour de formation. L'image est déchirante et ça a été un crève-cœur de voir SCH obligé d'abandonner dans le tour de formation, provoquant aussi un drapeau rouge, hein. Mais ça, c'était sans compter l'optimisme de Squeezie et le travail des mécanos. Et donc Squeezie, sauf s'ils ont une voiture de rechange, mais sinon ça pourra pas repartir. Ils ont 2 voitures de rechange, mais elles sont pas stickées. Mais on lui donne une voiture FFSA, sans stickage, on s'en fout. Si ils ont pas prévu ça, tu me le dis, je lui donne ma voiture. J'accepterai pas qu'on fasse un départ sans que Julien soit là. Rien reçu, je transmets. Squeezie, j'ai une très bonne nouvelle, ils vont être en mesure de réparer la voiture, donc tu restes dans ta voiture et toutes les voitures vont être au départ de cette course. Yes! 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 Allez, on rentre dans la zone. Pour aller plus vite, on le voit. Ah bah c'est toute C'est l'équipe. incroyable, la solidarité dans ce GP Explorer. Toute l'équipe de la FFSA, forcément, tous les mécanos qui sont présents sur toutes les écuries, ils viennent donner un coup de main. C'est ce qu'ils avaient fait pour Joyka, hein. Pareil, ils s'étaient arrachés, ils s'étaient tous mis, ils avaient retroussé les manches et ça avait envoyé du lourd. Comme par hasard, c'est les mécanos de Squeezie, ça veut dire qu'il a les meilleurs mécanos. Tu crois? Moi je dis ça, je dis rien les gars. Hein. Qu'est-ce qu'ils chantent là? Bah, la Marseillaise, tout simplement, patrouille de France plus Marseillaise. On vous laisse écouter ça. Félicitations Le Mans, félicitations, vous nous régalez. Ils sont en train de régler les derniers détails. Oui, Il faut être sûr, hein, de toute façon. Oh. Faites de bruit pour les mécaniciens. De bruit pour les mécaniciens qui viennent de régler le problème de SCH. Il va pouvoir repartir. C'est exceptionnel. Incroyable. Ça il y avait une petite fumée. Petite frayeur là. Non, ça a l'air d'aller. C'est bon. C'est bon. Et voilà. Bravo les mécanos. Bravo. Encore une fois. Bravo. Pour les mécaniciens. Ah oui, c'est leur fête à nous aussi, bien sûr. Le GP Explorer, The Last Race. 6, c'est la dernière édition. 6,
Et on attend le départ. C'est Carchez qui va le donner. Et là, il est collé par Under, son coéquipier, qui va pas forcément vouloir le laisser gagner. Et c'est parti! Let's go, c'est parti pour The Last Race, la dernière course, le dernier GP Explorer. Ça va être exceptionnel, Yann. Le départ de Carchez est assez top, ce qui fait que ça fait quand même pas mal de trous entre chaque pilote. C'est Théodore! Il est dans le bac, il peut pas ressortir! Il est dans le bac, il peut pas ressortir, il est dans le bac au niveau de Chapelle. Théodore, quel dommage. Il avait fait une superbe journée, des superbes qualifs. Oh là là, quel dommage. Il ne pourra pas repartir. Oh là là, ils se suivent de très très près. Et là on a une superbe bagarre là. Ça va se décaler là du côté de Gilles pour essayer de se montrer dans les rétros. Lucas qui défend au milieu de piste, qui le serre un tout petit peu mais qui laisse la place. Maxime Biaggi qui prend sur l'extérieur. C'est bien joué. Et là justement Maxime Biaggi qui se décale sur Ludwig. Il va aller le chercher. Maxime qui le dépose, il a une plus grande vitesse maximale. Et c'est fait Maxime. Bravo. Qui va dépasser Ludwig là-dessus. Attention, il y a Lucas qui arrive aussi pour faire les freins sur Ludwig. Et Lucas qui s'en laisse pas compter. Squeezie et Maxime, on vous l'a dit, il y a un coup à jouer pour eux, il y a un podium à aller chercher. Et là on est bien sûr sur la bagarre. Seulement 5 dixièmes, les sépare. Il attaque au choix en bas. Il attaque au choix en bas. Et il est passé. Et il est passé Squeezie. Attention, normalement, s'il souhaite bien sa ressortie, Lucas, au niveau du raccordement, il peut peut-être profiter de l'aspi et pouvoir dépasser Audi pendant la course. Regardez-moi ça. Allez, très belle réaccélération de Audi. Il a vraiment été chirurgical sur cette réaccélération après le raccordement. Et justement, ça lui a permis de se rapprocher du French Monster. Maxime Biaggi, record du tour, c'est pour vous dire le rythme. Une 47,051. C'est incroyable. Ça veut dire que Carchez, là, il est en train de rouler très calme parce qu'une 47, normalement Carchez peut aller un peu plus vite. Je pense qu'il a conscience de son avance. Attention, Squeezie qui va le faire sur Audi, il va aller le chercher. Mais quelle course exceptionnelle. Il est en train de réaliser là-dessus. Squeezie, je te le dis, tu peux aller chercher le podium. Et il y va. Et Squeezie qui vient de passer Gotaga sous drapeau jaune. Ça ne devait pas être dans ce secteur-là alors. Et là Lucas qui va se décaler, qui va se montrer dans les rétros. Il a dépassé déjà 2 fois à cet endroit-là. Est-ce qu'il va mettre les freins à PLK? Allez, il va y aller, il va tenter. Il y va. C'est son jardin. Drapeau jaune. C'est son jardin. Et il va le faire. Il est troisième. Il va aller chercher 4-5 au revoir. C'est exactement ce qu'il a fait. Ce mec. Il refait exactement la même stratégie. Katsep est dans la ligne de mire. Est-ce qu'elle va pouvoir défendre? Parce qu'il arrive. Il lui met la pression. On va arriver au même endroit où il a déjà dépassé 3 fois. Le même endroit qu'Amel. Oh non. Est-ce qu'il peut le faire? On sait que Katsep est très très fort en défense. On l'a vu. Et attention, est-ce qu'il va essayer de lui faire? Est-ce qu'il va tout de suite se décaler et mettre les freins? Il se monte, il décale, il met les freins. Attention. Catastrophe. Il l'a pas vu. Catastrophe. C'est pas passé. Il n'est pas passé. Gotaga, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est avec Billy en fait. Maxime Biaggi sur PLK pour aller chercher le podium. L'agression pour le podium. Attention, Maxime Biaggi peut aller chercher le podium aussi. Là, ça peut être le bon plan pour Katsep parce que là, s'il y a bagarre, elle va gagner du temps. Bah oui, Subway, bah oui, bien sûr. On voit l'équipe de PLK qui est à fond. Maxime Biaggi. Il agresse, est-ce qu'il peut le faire? PLK qui défend. Peut-être. Non, c'est Maxime qui passe devant. C'est Maxime qui fait l'intérieur à PLK. Mais attendez, PLK, il a pas dit son dernier mot, c'est sûr et certain. Carchez qui va remporter ce GP Explorer, The Last Race. Voilà Nîmes qui laisse se passer sur le côté, c'est très très fair play, c'est très très bien exécuté. On regarde un petit peu le classement quand même sur la gauche. Attention, il y a un drapeau jaune. Drapeau jaune. Ça peut tout chambouler ce drapeau jaune, où est-ce qu'il est? Je sais pas, mais en tout cas, on va quand même féliciter chaudement Carchez qui remporte le GP Explorer. Carchez qui va remporter le GP Explorer, The Last Race, en 2e position. Allez, Kalina. Il faut terminer maintenant. Oui, c'est bon. Et c'est Katsep. Et Maxime Biaggi qui ferme le podium. PLK
qui sera quatrième. Squeezie dans le bac, juste avant la fin. Non, c'est pas possible. Il ne finira pas sa course. On va voir la radio de Katsub. Allez. Oh my god, je suis tellement contente. Oh my god. Putain, je l'ai fait. Alors qu'on voit les images de Lucas qui revient au Il peut stand. être fier de lui. Allez, Merci pour cette course. Merci pour ces dépassements. Tu nous as vraiment régalé. Et merci pour le petit trash talk qui était savoureux. Ah non, il a touché. Il a touché Baguera. On n'a pas pu voir. Il a touché Baguera en fait. Il y a eu un petit choc. Attends, parce qu'il y avait Under derrière lui. Oui, Lucas, on lui laisse ce moment. Waouh, la course était folle. La victoire de Carchez est clairement méritée. La remontée de Squeezie était incroyable, même s'il n'a pas fini la course à cause d'un accident avec des retardataires. Mais surtout, qu'est-ce que c'est passé vite? Je pense que on a tellement attendu la dernière édition du GP Explorer que ça nous a filé entre les mains. Mais surtout, quel événement! Au-delà de la course, quel événement! On connaît les stats aujourd'hui. 200 000 personnes présentes là-bas, presque 7 millions de personnes qui regardaient sur France Télévisions et 1,4 million qui regardaient sur Twitch, faisant de cet événement pour la 3e année consécutive le record du nombre de spectateurs sur un live Twitch. Une organisation digne d'un Grand Prix de Formule 1, mais que avec des gens d'internet, des pilotes d'internet, des producteurs d'internet, des gens, des spectateurs d'internet. Rien à dire, je suis fier d'internet. Je fais beaucoup de mots internet dans la phrase, mais vous avez compris. Comment ne pas pleurer devant le discours de Squeezie? Comment ne pas être ému par la solidarité des organisateurs? Internet a enfin fermé la bouche du défunt Thierry Ardisson, en prouvant que non, les youtubeurs qu'on regarde depuis qu'on est gamin ne sont pas bons qu'à se filmer en train de manger des pizzas et à jouer aux jeux vidéo. Non, aujourd'hui ils sont plus forts. Aujourd'hui ils rassemblent 200 000 personnes qui, pour la plupart, ne connaissent rien en sport auto, mais qui ont une passion commune, Internet. Aujourd'hui je suis fier des personnes que je regardais déjà sur YouTube en primaire, fier d'Internet et fier de ma génération. Cet événement montre que ce qu'on fait sur YouTube c'est concret, c'est réel. Et comme a dit un grand homme, et voilà, c'est comme ça qu'un chapitre se termine. Et j'ai envie de vous dire, les rêves ils prennent vie à partir du moment où on ouvre les yeux et qu'on ose regarder vers le ciel. Et comme on le dit à la fin de chaque gros projet, et tout ça, c'est que le début. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous. Ça a été énormément de travail de faire cette vidéo. Donc, si vous voulez me soutenir, mettez un like juste en bas. Et ciao tout le monde. Sincèrement, merci du fond du cœur. Il y a eu une ambiance qui nous a réchauffé le cœur à tous et toutes. C'était une course extraordinaire, c'était un moment extraordinaire. Franchement, je suis trop fier d'Internet. Je suis trop fier de tous les pilotes. Est-ce qu'on peut refaire du bruit pour eux, s'il vous plaît? Du bruit pour tous les pilotes. C'était pas facile ce qu'ils ont vécu. Et ils ont tellement été incroyables pendant tous les entraînements, pendant le week-end de course. Merci les amis, je vous aime. Merci pour la confiance. Vous allez me manquer, les colonies, ça va me manquer. Vous allez me manquer aussi ici, putain. J'ai évidemment des gens à remercier. J'ai la CO tout d'abord qui nous a accueillis pour ces 3 éditions sur le circuit Bugatti. Merci à la CO, merci à la FFSA pour nous avoir formés. Parce que putain, je crois que certains d'entre nous ont commencé à y prendre goût grâce à vous. Mais c'est dommage, c'est fini. Oh waouh. Merci aussi évidemment à Wonder qui s'est occupé de beaucoup de choses sur ce projet. À Laurent qui m'accompagne dans tous mes projets depuis plus de 10 ans. Merci mon Lolo, je sais que t'es quelque part, je t'aime mon frère. Merci Théo pour le trailer, merci SCH pour l'album. Les gars, c'était vraiment une expérience hors norme. Vous nous avez fait vivre un truc de privilégié. Vraiment, c'est dingue ce qu'on a vécu, c'est trop pour des humains, sincèrement. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre patience. Merci de vous être si bien
comportez les uns envers les autres et vous êtes si bien comportés. Oh là, il y a une... C'est magnifique, merci. Je pense que vous avez été le meilleur public du monde. Sincèrement, le meilleur public du monde. Merci pour votre bienveillance. Merci les uns envers les autres. Vous avec nous, c'était dingue. Merci pour ça. On a vu des moments d'une humanité incroyable et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien, putain. Merci du fond du cœur. Merci aussi à Sylvain, Despiello, Etienne et Bouzy qui sont venus remettre le titre en jeu, putain. Les amis, c'est officiellement la fin du GP Explorers The Last Race. Et on n'a pas envie que ça se termine, mais le soleil se couche, c'est fini. C'était dingue. Merci à vous du fond du cœur. Merci, merci. Merci les commissaires de piste, la CO, la FFSA, les mécanos, tout le staff, les mécanos qui ont réparé, qui ont changé un turbo en 20 minutes, bordel de merde.